Les actionnaires sont rassurés, ASML vient de publier ses résultats pour l'année 2025. La bonne surprise, c'est qu'ils attendent en 2026 une croissance comprise entre 4 et 19%. C'est beaucoup mieux que ce qu'ils nous avaient annoncé en juillet dernier, où ils étaient restés un peu sur la réserve par manque de visibilité. Au Q4, ils ont enregistré un nombre de commandes record qui confirme une fois de plus le boom qu'il y a sur la mémoire avancée notamment. À l'ouverture des marchés européens, la publication a été dans un premier temps bien accueillie, avec un cours en hausse de 5%, atteignant un plus haut historique dépassant les 1300 €. Mais autour de 15h30 à l'ouverture des marchés américains, le cours est plus ou moins revenu à son niveau de la veille sans vraiment de raison. Aujourd'hui, je vous propose de redescendre un peu à chaud comme ça les points intéressants de la publication et de faire le lien avec certains commentaires faits par le management pendant l'earnings call. J'en profite aussi pour vous rappeler que en cette saison des résultats, je fais de mon mieux pour décrypter ce que les sociétés de qualité publient d'intéressant. Donc, si vous voulez ne rien louper d'important cette saison, pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, on est parti avec les résultats publiés. Donc, une nouvelle fois, ils ont réalisé un gros dernier trimestre avec un revenu de 9,7 milliards d'euros. C'est 5% de plus qu'au Q4 2024 qui était déjà un trimestre en forte augmentation. Ce revenu, il se compose des ventes de systèmes de lithographie pour 7,6 milliards. Dans le call, ils nous disent qu'ils ont notamment reconnu le revenu de deux systèmes High-NA, donc ceux à environ 350 millions d'euros l'unité. Ça aide un peu. Et se compose aussi de 2,1 milliards de revenus liés au management de la base installée. On aura l'occasion d'en reparler juste après. La marge brute du trimestre s'est élevée à 52,2% en augmentation de 0,5 points. Ils affichent une marge opérationnelle de 35,3%, des bénéfices par action de 7,35 €. Et ce qui a rassuré beaucoup de monde, c'est une prise de commande record au Q4 qui montre que l'actualité de ces derniers mois, que ce soit sur la logique ou sur la mémoire, se traduit in fine en commandes de machines bien réelles pour ASML, dont plus de la moitié correspond à des systèmes EUV. Ce gros Q4, il vient terminer une année solide avec un revenu 2025 de 32,7 milliards en augmentation de 16%, 52,8% de marge brute sur l'année, ce qui correspondait à la borne haute de la guidance qu'ils avaient donnée il y a un an. C'est pas marqué ici, mais on a aussi un résultat opérationnel qui atteint 11,3 milliards d'euros en augmentation de 25% par rapport à 2024. La marge opérationnelle de l'année, elle ressort à 34,6%. Contre 31,9% l'année dernière. Et enfin des bénéfices qui atteignent 9,6 milliards sur l'année en croissance de 27% par rapport à 2024, ce qui n'est pas rien. A noter en 2025 que les ventes de systèmes EUV ont augmenté de 39% par rapport à 2024. Ils ont reconnu le revenu du tout premier TwinScan XZ5200B qui a passé le Site Acceptance Test chez Intel. Donc pour rappel, c'est la machine la plus avancée actuellement vendue par ASML. Et c'est celle qui va permettre de réaliser les tâches de lithographie pour les prochaines générations de puces normalement. Autre point très intéressant à noter, c'est le revenu issu du management de la base installée qui est en augmentation de 26% sur l'année. Ça représente maintenant 8,2 milliards, ce qui est assez impressionnant. Eux, ils nous disent que l'augmentation vient principalement de la hausse de la facturation de services sur les machines EUV installées chez les clients, qui sont aujourd'hui plus nombreuses. Et deuxième raison, on en a déjà parlé, c'est que cette année, ils en ont profité d'une forte demande pour des upgrades de machines EUV, notamment les systèmes Low-NA NXE 3800. Et c'est vrai qu'ils ont une très belle carte à jouer sur les upgrades, compte tenu de la situation actuelle. Dans le call, le CFO rappelle que c'est le moyen le plus simple et le plus rapide pour les clients d'obtenir de la capacité de production supplémentaire. Et je le dis souvent, mais ce flux de revenus des services, il est vraiment très très intéressant parce que forte marge, parce que beaucoup moins cyclique que la vente de machines et parce qu'il croît rapidement vu qu'il y a de plus en plus de machines installées qui en plus restent installées très longtemps et on a la proportion de systèmes EUV qui progresse. Ça nous fait une transition parfaite pour évoquer l'évolution du mix produit et du mix géographique. Donc côté technologie vendue, sans surprise, les systèmes High-NA pèsent plus lourd en 2025, 48% du revenu contre 38% l'année dernière. C'est quelque chose qui est dû à la croissance des ventes sur l'EUV, mais aussi à la baisse des ventes de systèmes Deep ultraviolet,
en lien avec notamment la baisse des ventes faites en Chine. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se vérifie quand on regarde le mix des ventes par géographie. La Chine ne pèse plus qu'un tiers des ventes alors qu'elle représentait 41% des ventes en 2024. Le management, il attend une normalisation de autour de 20% dans les prochaines années. 20%, ça correspond en fait à la part des clients chinois dans le carnet de commandes. À noter aussi, c'est que Taïwan est passé de 11 à 22% des ventes en 2025 et la Corée du Sud, avec deux gros clients sur la mémoire que sont Samsung et SK hynix, représentent en 2025 un quart des ventes. Et quand on voit le boom qu'il y a sur la mémoire actuellement et la quantité de cash générée par ces sociétés, on peut supposer que la part des ventes faites en Corée du Sud sera encore plus importante dans les années à venir. Idem pour Taïwan avec le budget d'investissement de TSMC qui augmente à un bon rythme. Et donc il y a de quoi être optimiste quand on regarde le mix par end-use, où on a premièrement les ventes de services qui augmentent à un très bon rythme, donc ce qu'il y a en jaune ici. La logique qui est le vrai moteur de croissance de la boîte et qui est parti pour le rester, donc la partie bleue. Et si avec le boom sur la mémoire avancée, on a les ventes de machines pour la mémoire qui explosent, eh bien les amis, on aura un joli 3 sur 3. Et du côté du carnet de commandes, on ressent vraiment cette forte demande des clients mémoire justement. Au 31/12/2025, la mémoire représente 40% du backlog, soit 8 points de plus qu'à fin 2024. Ça vient vraiment matérialiser ce qui se passe en ce moment du point de vue technologique chez les fabricants de mémoire avancée. Christophe Fouquet, il en parle à plusieurs reprises dans le call. En fait, les avancées technologiques sur la mémoire, elles font que les fabricants sont entrés dans une zone qui est beaucoup plus complexe, qui nécessite plus de lithographie, et en parallèle, les systèmes EUV permettent à ces mêmes fabricants de simplifier et d'optimiser leur process de production, puisque la puissance de l'EUV, elle réside notamment dans le fait que ça réduise le nombre d'étapes dans la fabrication. Et donc tout ça, ça a pour effet d'augmenter ce qu'on appelle l'intensité lithographique sur du coup la mémoire avancée, et c'est ce qui explique en partie les nombreuses nouvelles commandes. Le principal message envoyé par le management dans cette publication, c'est que ces derniers mois, les clients mémoire et logique leur ont apporté d'importantes garanties sur leur détermination à développer de manière significative leur capacité de production pour répondre à la très forte demande en puces pour l'IA. Pour ASML, ça signifie une accélération de la croissance et un horizon moyen terme beaucoup plus optimiste. Néanmoins, la croissance, elle va dépendre de la capacité ASML à exécuter, bien entendu, mais surtout de la vitesse à laquelle avancent les principaux clients dans la construction et le développement de ces nouvelles capacités. C'est pour ça que pour 2026, ils nous disent attendre un revenu entre 34 et 39 milliards d'euros, ce qui ferait une augmentation comprise entre 4 et 19%, ce qui est une fourchette très très large, justement parce que ça va dépendre du timing de développement de ces nouvelles capacités et du timing de livraison de ces systèmes chez les clients, notamment au second semestre. Un autre point intéressant partagé par le CFO pendant le call et qui est relativement positif, c'est qu'en 2026, ils s'attendent à ce que la vente de systèmes d'EUV soit flat par rapport à 2025. Ce qu'ils partagent, c'est que le boom actuel sur la logique et la mémoire avancée crée aussi une forte demande pour les systèmes deep ultraviolets et que cette hausse de la demande sur le DUV, elle devrait plus ou moins venir compenser la baisse des ventes faites en Chine en 2026, puisque dans la guidance, ils ont intégré une part des ventes faites en Chine qui passerait à 20% cette année. Et donc si on prend l'hypothèse raisonnable qu'ils vont réaliser en 2026 36,5 milliards de revenus, soit le milieu de leur guidance, eh bien ce que ça dit, c'est qu'ils sont très bien positionnés pour réaliser ce qu'ils ont projeté pour 2030, pour atteindre le milieu de cette projection, soit 52 milliards de revenus en 2030. J'ai calculé, il faudrait qu'ils aient une croissance de 10% de 2027 à 2030, ce qui a, je pense, une bonne probabilité de se produire. En ce qui concerne la marge brute, c'est peut-être la déception de cette publication. Il ne prévoit pas d'amélioration en 2026 puisqu'il continue de guider entre 51 et 53%. Là pour le coup, la cible 2030 en termes de marge, elle est un peu plus incertaine je trouve. Actuellement, ils sont à 5 points du milieu de la target 2030 qui s'élève à 58%. Mais d'après le management, il y a de bonnes raisons de penser qu'on verra une nette amélioration du niveau de marge brute à partir de 2027, grâce notamment à un mix EUV qui sera favorable. Moi, ce que je comprends, c'est que plus on avance, plus les systèmes EUV low-NA gagnent en maturité, et ASML parvient, avec l'aide des clients, à optimiser les machines et donc à les vendre plus cher. La vague de commandes sur la fin d'année 2025 et celles qui vont tomber normalement en 2026,
Si on ne s'occupe pas du DUV, elles vont concerner des systèmes EUV low-NA de dernière génération, vu que le développement des capacités il s'effectue sur les nœuds qui fonctionnent déjà, donc composés essentiellement de systèmes EUV low-NA, par exemple le NXE 3800. Et donc en 2027, le revenu qui sera reconnu aura normalement une plus grande proportion de ces systèmes-là vendus à plus forte marge. Et si ASML veut atteindre sa cible 2030 en termes de marge, il va falloir qu'ils aient les avancées nécessaires pour l'adoption des systèmes High-NA. Et vous allez voir que c'est pas gagné, c'est ce dont on va parler pour finir. Ce que Christophe Fouquet nous partage pendant le call, c'est que les clients continuent de progresser dans la qualification de ces systèmes-là. Concrètement, la qualification, c'est 3 grandes phases: la phase de R&D, la phase de pré-prod et la phase où on passe à une production de masse. Actuellement, il nous dit que de nombreux clients sont en train de finaliser la phase de R&D avec le système XZ 5000, ce qui veut dire qu'ils vont rentrer dans la phase de pré-prod normalement cette année. On l'a dit tout à l'heure, le tout premier XZ 5200B a été installé chez Intel il y a environ un mois. Christophe Fouquet, il laisse entendre que ça va suivre très rapidement chez les concurrents, donc à minima TSMC et on imagine peut-être Samsung. Mais ça donne quand même l'impression tout ça que l'adoption de ces systèmes par les clients, elle est relativement lente. Ça pose question. On sait que ce sont des systèmes qui vont servir pour les prochaines générations de puces normalement, et qu'en ce moment, les fabricants sont sûrement beaucoup plus occupés à muscler leurs capacités existantes pour répondre à la demande très forte en puces avancées. Mais le fait, par exemple, que TSMC martèle que pour lui, les systèmes low-NA feront largement l'affaire pour la fabrication de ces prochaines générations de puces A16 et A14, eh bien, ça pose quand même question. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a pas mal de questions en ce moment autour de la valorisation d'ASML. Est-ce que vous trouvez que l'action est à un prix déraisonnable actuellement, ou est-ce qu'au contraire, pas plus que ça, et vous pensez que ça reflète logiquement la position stratégique dans laquelle ils sont? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Je vous remercie pour votre fidélité, on se dit à très vite, c'était Romain, ciao!